Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto qui est globalement dans le vert, d'accord. On a un Bitcoin qui pump, on s'y attendait, je vous l'ai dit hier. On est presque venu chercher ma zone de demand, malheureusement on n'est pas venu la chercher de très peu. On a loupé l'entrée, dommage, c'est pas grave. En tout cas on avait le bon biais, donc c'est le principal. Et puis surtout, on n'a pas perdu d'argent. Donc c'est ça surtout le principal. Mais donc ça fait plaisir, un petit peu de vert, mais je ne pense pas que ça va durer. On ira voir ça sur le graphique. En tout cas, sur les altcoins, on a de très beaux setups actuellement qui sont en train de se dessiner. Et puis on a l'analyse sur le Solana, sur le Injective qui s'exécute à merveille pour le moment. Donc c'est assez top. On a eu des très jolies distributions, un très joli retour dans la supply sur l'Injective ainsi que sur Solana et une magnifique distribution sur le Solana. On ira voir ça hein, sur les graphiques, bien évidemment. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout vous abonner et liker la vidéo si la vidéo vous plaît bien évidemment, et si vous souhaitez me soutenir gratuitement, ça m'aide vraiment énormément au référencement de la chaîne ainsi que des vidéos. Et puis si vous souhaitez également passer un petit tour sur mon compte Twitter, vous abonner peut-être si le contenu vous plaît également, ça me fera extrêmement plaisir. Dans cette vidéo, on ira voir comme d'habitude le Bitcoin, les liquidations. Également sur le Bitcoin, on ira voir le Solana, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis on ira voir également le Injective, le Avax. On m'a demandé d'analyser le Link ainsi que le GLD, donc on ira les voir. Et puis voilà, je pense qu'on sera déjà pas mal pour la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez vraiment des cryptos que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas à m'en proposer une, voilà, une, pas 12 les gars, parce que voilà, ça demande quand même pas mal de temps. Mais voilà, si vous voulez que j'en analyse une, ou à la limite que je l'analyse sur le groupe Telegram, c'est vous qui voyez, vous me demandez. Ça ne me dérange pas du tout. En tout cas les gars, je vous embête pas plus, on est parti pour le début de la vidéo. Directement sur Bitcoin, donc comme on peut le voir, on est en train en fait de conforter cette résistance qu'on a juste ici. Donc on a eu un joli pump et vous vous souvenez peut-être, vous avez partagé donc cette jolie demand et on n'est pas venu la chercher à vraiment très peu, à rien. Et puis donc on est venu liquider tous ces highs avec pas mal d'impulsivité, pas mal de momentum. Actuellement comme on peut le voir, on crée pas mal de liquidités juste ici au sud, donc on viendra probablement les chercher. Si on descend un petit peu en time frame, peut-être en 15 minutes comme on peut le voir. Donc on a eu ici une jolie distribution, donc un retour dans cette supply parfaitement forecast. Donc un retour juste ici, effectuer la mitigation de la liquidation. Ensuite on a entamé un joli mouvement baissier, on avait pas mal de liquidités ici, donc ça c'était hier soir hein. On en a parlé sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs si vous n'êtes pas déjà membre, c'est gratuit. Puis si vous avez une quelconque question, je réponds à tout le monde. Ensuite on est revenu chercher une supply en lower time frame comme vous pouvez le voir, donc une jolie touche juste ici. On est venu chercher toutes ces liquidités juste là, et puis après on est venu chercher les liquidités qu'on avait au-dessus, énormément de liquidités hein, sous ces lots, tout ça là n'était pas venu être liquidé, donc on est venu les chercher avec cette jolie mèche, et puis on a eu une jolie réaction normale étant donné qu'on a libéré beaucoup d'ordre. Donc actuellement je pense qu'on est assez baissier, on va venir chercher tous ces lots là, et je pense qu'on va pouvoir entamer un petit mouvement baissier, probablement au moins les 50% du mouvement je pense. Voilà, si on met le Fibo comme ça, on pourra venir chercher donc au minimum ici hein, les 37 130, mais je pense qu'on va descendre quand même un petit peu plus. Je pense qu'on va pouvoir venir chercher au minimum ce bloc institutionnel, après avoir, hein, on verra comment ça va se dessiner, mais je pense qu'on pourra venir chercher les 36 777. Maintenant si vous n'êtes pas déjà rentré, c'est probablement trop tard, à moins que vous ayez une entrée qui respecte votre plan bien sûr. Et pour le moment je pense que on va pouvoir effectuer une jolie structure haussière comme ceci en fait hein, tout simplement, une jolie réaccumulation si j'arrive, voilà comme ceci, et donc venir ensuite chercher notre supply juste là pour ensuite effectuer probablement un retournement, au minimum une réaction qu'on aura jusqu'aux 33 000 $, je pense, parce que tout simplement c'est la supply la plus pertinente du bear market, je vous le répète à chaque vidéo. Et dans ces supplies, il faut qu'on crée de la liquidité justement pour refermer les ordres qui sont en négatif du biais. C'est 1 an et demi que la smart money a des ordres en négatif dans la supply en higher time frame, et c'est pour ça qu'on va venir les refermer justement. Et donc tout ça, ça a besoin de liquidité, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on va effectuer un retracement justement pour ensuite soit venir la casser, soit venir effectuer un retracement un petit peu plus profond, peut-être jusqu'aux 30 000 $. Actuellement, comme on peut le voir sur le Bitcoin, donc les liquidations, donc Lightmap, on voit qu'on a pas mal de liquidités au nord, donc pas grand chose de très intéressant. On va aller sur la liquidation map, et là on voit qu'on a quand même pas mal de liquidités au sud en termes de pourcentage. On a quand même vachement plus au sud qu'au nord sur un jour. Après si on va en 7 jours, peut-être que ça serait différent. Donc comme on peut le voir, c'est assez globalement la même chose hein, et donc je pense qu'on peut largement venir chercher au sud. Donc je sais plus ce qu'on avait dit hein, à peu près les 36 000 et quelques. Donc voilà, ça nous permettrait de récupérer donc la grosse masse qu'on a juste ici pour ensuite probablement venir chercher ce qu'on a au nord. Puis c'est surtout que lorsqu'on viendra au sud, on en aura encore plus qui se seront accumulés au nord, et ça nous permettra justement de récupérer tout ce qu'on a en 30 jours
on va voir, voilà, on récupérera tout ça et puis après on viendra chercher tout ce qui est ici. Comme on peut le voir, on a quand même des gros leviers, hein. Ici, comme on peut le voir, on a une légende. Donc ici, c'est les leviers x100 qui sont orange. Donc là, on a pas mal de leviers x100 et tout. Mais là, on en a jusqu'au 33 500 $, on a des leviers x100. Donc voilà, hein, il y a pas mal de gens qui sont en profit actuellement et c'est pour ça qu'on va probablement venir les chercher tout simplement. Retour sur les charts, donc comme on peut le voir actuellement, on est sur le Solana et je vous avais partagé donc cette jolie supply hier et donc on est parfaitement revenu dedans. Et si on descend un petit peu en time frame, on va se mettre en 1 heure, on voit une magnifique distribution avec une liquidation extrêmement volatile, c'est vraiment magnifique. Donc une création liquide ici avec des equal high, donc tout simplement on a créé une résistance, hein, pour la dumb money. Lorsqu'on est venu la casser ici avec pas mal d'impulsivité, la dumb money est passée en achat, ce qui a permis donc à la smart money en face de vendre et donc d'effectuer ce gros mouvement baissier qu'on va continuer, d'accord. En plus de ça, on a pas mal de liquidités qui sont juste ici, donc on va venir tranquillement venir liquider au sud et on va surtout venir chercher, si on se met en 3 heures, on verra un petit peu mieux les equalos qu'on a juste ici. On a pas mal d'equalos qu'on voudra chercher tranquillement. Je pense que c'est assez pertinent. En plus de ça, si on regarde, c'est une assez grosse distribution honnêtement en ce qu'on a ici en termes de proportionnalité. C'est globalement la même distribution qu'on a ici. Je dirais même un petit peu plus grande celle-ci que celle-ci, mais si on se fie à celle-ci en termes de proportionnalité, on aura un mouvement globalement à peu près comme ceci, hein. Vous voyez, cette distribution ici a délivré un mouvement comme ça. Donc si on le reporte tout simplement depuis la liquidation, ça nous emmène sous les equalos. Donc je pense clairement qu'on aura un retour sous ces equalos, hein. C'est tout à fait normal, on viendra les liquider et ça fera paniquer pas mal de monde, hein, parce que j'ai vu sur Twitter pas mal de la dumb money pense que voilà, si lorsqu'on vient casser en fait ces equalos, on ira probablement venir chercher beaucoup plus bas. Donc c'est possible également, c'est qu'on ait un retournement ici à partir de la liquidation ici. En tous les cas, on aura probablement un rebond, ça c'est assez évident. Et puis on est surtout dans une demand assez pertinente, hein. Cette demand sera assez pertinente, même voilà, même un petit peu plus bas, on pourra venir chercher un petit peu plus bas, parce que tant qu'on casse pas solo, ce sera tout à fait possible d'avoir un retournement pour ensuite venir chercher plus haut. Donc ça, il faut quand même pas se le sortir de la tête, ce sera un endroit assez pertinent justement pour avoir un retournement, mais pas avant la liquidation de ces equalos. En tout cas, je ne suis pas bullish sur le Solana tant qu'on ne vient pas chercher ces equalos. Après on verra, hein, si on a une jolie liquidation assez impulsive, qu'on vient casser la structure, on verra en tout cas ce qui peut se passer, mais on aura probablement un rebond si on doit faire des plus bas ou un retournement pour faire des plus hauts. Donc ça on verra, on avisera. Maintenant sur la vague, donc on peut le voir, donc on avait cette dimen, on a eu une jolie réaction, donc je suis rentré en lower time frame. Si on va en 5 minutes, on avait une très jolie distribution, je suis rentré dessus, comme on peut le voir juste là, donc je me suis fait trail stop à plus 0,3 R, donc une jolie création de liquidité juste ici avec une trading range qui détient de la liquidité. Donc là j'ai mis une droite de liquidation, mais c'est une trading range, d'accord, clairement. Et donc on avait une création de liquidité ici avec une résistance en fait, hein, tout simplement. Donc pareil, hein, je vous ai expliqué sur le Solana, on est venu liquider avec pas mal de momentum, donc assez propre, et puis on a délivré un moment baissier. Donc je vous ai partagé ce setup sur le Telegram. Si vous n'êtes pas déjà dedans, n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Et donc on va descendre en 1 minute, on verra un petit peu mieux mon trade, je vais vous l'expliquer. Et franchement c'était assez pertinent. Au final on est venu me chercher, donc j'avais trail stop, voilà, on était en train de bouger un petit peu, j'ai dû trail stop, enfin j'ai close au market parce que tout simplement on était en train de créer la liquidité juste ici. On était en fait en train de conforter cette trendline, donc j'ai close à peu près par ici, donc à plus 0,3 R, je l'ai mis dans mon track record. Donc bon voilà, au minimum je suis en positif de 30 $, donc c'est pas un problème. Et donc pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, on avait créé une jolie trendline ici qu'on est venu parfaitement liquider ici avec une jolie distribution, avec le uptrust assez impulsif. Donc on a délivré un très joli mouvement et un retour dans une supply pertinente. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une position. Au final on est venu donc me chercher juste là. Si j'avais mis mon stop loss ici, il n'y aurait pas eu de problème, mais bon, c'était pas assez intéressant en termes de RR, j'aurais peut-être pu attendre un petit peu plus. Et au final on avait le bon biais, donc j'avais une target ici, on aurait TP sans trop de problème. Malheureusement c'est pas très grave, c'est la loi du trading. Comme vous le savez, hein, avoir le biais, c'est pas le plus compliqué, d'accord, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas extrêmement facile, mais le plus dur, d'accord, dans le trading, c'est avoir le bon timing. Et ça, c'est le plus compliqué dans le trading, et c'est justement ce qui m'a manqué aujourd'hui. J'avais le bon biais, hein, comme on peut le voir, on avait donc une parfaite direction, hein, du AVAX, et au final,
c'était le timing qui me manquait. Sur l'injectif, comme vous pouvez le voir, donc je vous ai partagé cette supply hier, on est parfaitement venu effectuer un rebond. Actuellement, je pense qu'on va pouvoir entamer des plus bas honnêtement, parce que je pense que c'était cette demand qui était la plus pertinente, donc à moins qu'on vienne pas la casser, mais pour le moment j'ai l'impression qu'on est parti pour la casser. Il est probable qu'on vienne la casser, à ce moment-là on viendra entamer des plus bas. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de liquidité juste ici. Après voilà, c'est pas dramatique non plus, on peut largement partir sans. Mais du coup, j'ai raté mon entrée. Si on regarde en lower time frame, peut-être en 5 minutes, on avait une jolie distribution et je l'ai raté, je l'ai partagé sur le groupe Telegram bien évidemment. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont rentrés. On avait une jolie distribution, création de liquidité juste ici, liquidation. Et donc malheureusement, je suis arrivé à peu près quand on était ici. Donc je me suis dit, je me suis mis en 1 minute, je me suis dit qu'on allait probablement revenir dans cette supply. C'est pour ça que j'avais mis mon alerte, comme vous pouvez le voir, que je n'ai pas retiré d'ailleurs, que je vais retirer en live juste là. Voilà, et donc malheureusement on n'est pas venu me chercher. C'est pas très grave, honnêtement, mais comme vous pouvez le voir, on crée quand même pas mal de liquidité. On peut largement avoir un petit rebond pour ensuite repartir, je pense en tout cas. Mais si on revient probablement au-dessus de ce high, juste là pour ensuite repartir, je prendrai peut-être une position. On verra comment ça se découpille, mais en tout cas très content d'avoir forecast parfaitement cette supply. Donc c'est pas la première supply qu'on forecast parfaitement, on avait parfaitement forecast donc ce high ainsi que les deux supplies juste ici et puis également les deux liquidations juste ici. On avait dit dès qu'on vient liquider la première, quand on vient dans cette supply, on irait chercher la deuxième. Donc c'est exactement ce qui s'est passé et maintenant on attend donc cette demand au niveau des 12,9 dollars. Donc on m'a demandé d'analyser le injectif, pas vraiment de setup très intéressant. Comme vous pouvez le voir, l'injectif crée énormément de liquidité au sud, ici, juste au-dessus d'une demand assez pertinente, je pense, qu'on aura certainement un rebond à l'intérieur, et puis on a quand même pas mal de liquidité au nord. On a des equal high juste ici qu'on viendra liquider, puis on a ici deux trendlines, donc un joli triangle, comme je les aime bien. Tout simplement, on vient liquider la première, et on vient en général liquider la deuxième. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude, mais on viendra, je pense, passer au-dessus de ce high au niveau des 16,6 dollars. Pas grand chose honnêtement pour prendre une position, c'est assez délicat honnêtement sur le link, étant donné qu'on a pas mal de liquidité au nord et au sud. Donc honnêtement, le choix est assez compliqué. C'est un petit peu du pile ou face, donc ça c'est à vous de voir. Si vous voulez jouer au pile ou face, 50-50, ou si vous souhaitez trader avec le maximum de probabilité. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais pas de trader le link honnêtement pour le moment, à part peut-être en scalping si vous avez un setup intéressant, mais pour le moment, je ne vois rien. Pas grand-chose également sur le GLD. Donc bien évidemment, le GLD a également vécu une très jolie hausse, hein, comme toutes les cryptos globalement. Mais comme vous pouvez le voir, à peu près comme sur le link, on effectue pas mal de liquidités au nord et au sud. Pour le moment, je ne prendrai pas de position assez pertinente sur le GLD, parce que tout simplement, on peut littéralement venir entamer une baisse, hein, un retracement à partir de maintenant, ou alors tout simplement venir liquider une première fois pour ensuite redescendre, ou alors même liquider au sud pour ensuite repartir très subtilement. C'est pour cela que je suis assez mitigé honnêtement sur le GLD. Pas trop de biais, je suis désolé hein, pour ceux qui m'ont demandé d'analyser le link et le GLD, mais voilà, je préfère ne pas me prononcer plutôt que de donner une analyse non pertinente qui justement n'est pas confluente selon le setup et qui a peu de chances justement de s'exécuter dans notre sens. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment au fond de moi qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Puis également si vous avez des petits avis, des petits conseils que je pourrais améliorer, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, ça peut réellement m'aider. Et puis à aller faire un petit tour sur mon compte Twitter et rejoindre le groupe Telegram bien évidemment si vous avez quelques questions. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!